Dans une grande ville africaine bouillonnante, faite de béton, de néons et de marchés animés, vivait Malik, un jeune homme de 18 ans à la peau noire brillante, aux cheveux courts et crépus, et aux yeux sombres débordant de curiosité et d'ambition. Chaque jour, il errait dans les rues étroites ou sur les larges avenues bordées de gratte-ciel, observant les passants pressés, les taxis klaxonnant, les vendeurs criant leurs marchandises. Chaque visage semblait avoir sa place, sa mission, son identité, tandis que lui, Malik, se sentait perdu, un grain de sable dans l'immensité urbaine. Il n'était ni paresseux ni sans rêve, au contraire, il brûlait d'envie de trouver sa voie, de devenir quelqu'un dans ce monde vaste et bruyant. Mais ses tentatives échouaient toujours, les études l'ennuyaient, les petits boulots le décourageaient, et il revenait sans cesse à sa chambre modeste, surplombant la ville, le cœur lourd de doutes. C'était dans ce vide qu'il allait rencontrer Mireya, femme mystérieuse et charismatique, qui allait changer sa vie pour toujours. Il l'aperçut pour la première fois dans une bibliothèque de quartier, un soir où la pluie frappait la ville avec force. Assise seule, entourée de livres anciens que personne ne feuilletait jamais, elle semblait appartenir à un autre monde. Grande, élégante, d'un âge avancé de 56 ans, ses traits portaient les marques du temps, mais ses yeux reflétaient une puissance tranquille et presque magnétique. Quand elle releva la tête et posa ses yeux sur Malik, il eut l'impression qu'elle pouvait voir en lui, lire ses doutes et ses désirs. Son sourire semblait promettre une compréhension que personne d'autre ne lui avait jamais offerte. C'est ainsi que leurs destins se mêlèrent. Mireya l'aborda avec douceur et une autorité naturelle. Elle lui demanda pourquoi il semblait si perdu, pourquoi ses yeux portaient tant de fatigue pour un garçon de son âge. Malik, d'abord gêné, se laissa aller à parler. Il raconta sa quête, son incertitude, ce sentiment d'inutilité qui le rongeait. Elle l'écouta attentivement, hochant la tête à chaque mot, et d'une voix grave et apaisante, elle lui dit « Tu n'es pas un garçon perdu, Malik. Tu es un chercheur. Et les chercheurs sont ceux qui trouvent, là où les autres se contentent de suivre. » Ces mots allumèrent une étincelle dans le cœur du jeune Africain. Pour la première fois, il se sentit compris. À partir de ce moment, ils se revirent souvent. Mireya l'emmenait dans des coins discrets de la ville, parfois sur les toits pour observer les lumières nocturnes, parfois dans des cafés cachés où personne ne venait. Elle parlait de philosophie, de légendes africaines, de rites anciens oubliés. Malik écoutait, fasciné. Elle connaissait des choses que personne ne lui avait jamais enseignées. Mais derrière cette aura de mentor, des ombres planaient, invisibles mais palpables. Progressivement, Mireya commença à tester Malik. Elle lui posait des questions énigmatiques. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour trouver ta voie? Ou serais-tu capable de perdre une partie de toi pour découvrir ce que tu ignores encore? Malik, sincère et avide de comprendre, répondait qu'il voulait avancer, qu'il voulait se dépasser. Chaque réponse semblait lui confirmer qu'il était prêt pour ce qu'elle préparait. Un soir, elle l'invita dans son appartement, un lieu luxueux au cœur de la ville, un contraste total avec la vie modeste de Malik. Dès qu'il entra, il sentit une atmosphère particulière, l'air chargé d'encens, les murs décorés de tapisseries anciennes et de symboles mystérieux, des statuettes représentant des serpents et des divinités oubliées. Mireya lui expliqua que ses forces anciennes l'entouraient pour la protéger et guider ceux qui le méritaient. Malik, impressionné et intrigué, se laissa guider. La soirée se déroula comme un rêve étrange. Ils parlèrent longuement, partagèrent des rires et des confidences. Puis Mireya lui proposa une expérience. « Tu m'as dit que tu cherchais ta voie, Malik. Ce soir, je peux t'aider à franchir une étape, mais tu dois me faire confiance entièrement. » Malik, en quête de sens et fasciné par la femme mystérieuse, accepta. Il croyait que cette expérience serait un enseignement, une révélation pour l'aider à devenir quelqu'un. Elle le conduisit dans une pièce légèrement éclairée par des bougies, où des cercles et des symboles étaient dessinés au sol. Elle lui demanda de s'asseoir, de fermer les yeux, de respirer profondément et de penser à ses désirs et à ses peurs. Malik obéit, le cœur battant. Mireya posa ses mains sur ses épaules et murmura des paroles dans une langue inconnue, qui résonnait comme un écho dans la pièce. Malik sentit des frissons parcourir son corps et ses rêves devinrent peu à peu étranges, des temples anciens, des serpents ondulants,
des flammes et des voix qui chuchotaient. Pendant qu'il sombrait dans cette transe, Mireia accomplissait son rituel. Elle avait pris ce qu'elle voulait de lui, sa semence, et l'avait combiné à une potion ancienne dans un récipient gravé de symboles interdits. L'air vibrait d'une énergie inquiétante et puissante. Malik ne le savait pas encore, mais sa vie venait de basculer. Le lendemain, il se réveilla avec une fatigue inhabituelle. Les jours suivants, il sentit une douleur sourde dans son bas-ventre. Chaque mouvement lui semblait lourd, comme si quelque chose grandissait en lui. Il essaya d'ignorer la sensation, convaincu que ce n'était qu'une conséquence de la nuit passée. Mais la vérité éclata une nuit, dans un hurlement. Malik se réveilla en sueur, le corps secoué par une douleur fulgurante. Et lorsqu'il baissa les yeux, il vit l'impensable, son sexe se tordait, s'allongeait, prenait la forme d'un serpent noir et écailleux, vivant, qui s'enroulait autour de sa cuisse et sifflait doucement. Il tenta de se débattre, de l'arracher, mais le serpent faisait désormais partie de lui. La peur et la honte le submergèrent. Mireia, debout dans l'ombre, le regardait avec un sourire calme et cruel. « Tu voulais devenir quelqu'un, Malik ? Voilà ta véritable destinée. Ton corps est désormais le réceptacle de ma force, et tu es lié à moi pour toujours. » Malik comprit alors que sa quête de sens l'avait conduit face à un destin qu'il n'avait jamais imaginé. Le jeune Africain, perdu dans une ville immense, se retrouvait prisonnier d'une malédiction étrange, transformé en victime des rituels d'une femme plus âgée et mystérieuse, et confronté à un avenir terrifiant dont il ignorait encore les limites. Après la première nuit de terreur, Malik erra dans sa chambre en silence, les mains tremblantes, le souffle court. Le serpent qui s'était formé en lui semblait pulser avec sa propre énergie, vibrant d'une vie qui n'était pas la sienne. Chaque mouvement était douloureux, chaque respiration un rappel cruel de sa nouvelle condition. Il comprit alors que rien ne serait jamais plus comme avant. La ville, qui jusque-là lui semblait immense et pleine de promesses, devenait un labyrinthe où chaque regard pourrait trahir sa honte. Il sortit dans les rues de son quartier, essayant de se fondre parmi les passants. Les bruits des klaxons, les cris des marchands et le rythme frénétique des taxis semblaient pourtant amplifiés dans ses oreilles, comme si la ville elle-même résonnait avec sa peur. Il devait comprendre ce qui lui arrivait. La transformation n'était pas seulement physique, une force étrange, ancienne, pulsait en lui. Il se rappelait des paroles de Mireia, ses murmures dans la langue oubliée. Les mots revenaient comme un écho, lui rappelant que le lien établi ce soir-là n'était pas seulement un rituel, c'était une malédiction. Malik chercha des réponses partout. Il retourna à la bibliothèque où il avait rencontré Mireia pour la première fois, espérant trouver des livres anciens, des grimoires oubliés, quelque chose qui expliquerait l'inexplicable. Les étagères, autrefois refuge de curiosité et de savoir, semblaient maintenant des prisons. Chaque livre qu'il ouvrait parlait de rituels, de serpents, de pactes de sang, et d'énergie vitale volée à des jeunes innocents. Il comprit avec horreur que lui n'était pas le premier. D'autres avant lui avaient subi le même sort. La peur se mêlait à la colère. Comment une simple rencontre pouvait-elle transformer sa vie en cauchemar permanent? Il devait agir, mais chaque tentative semblait vouée à l'échec. Le serpent qui s'était formé en lui n'était pas seulement un objet de terreur, il ressentait, réagissait, et parfois semblait le contrôler. La honte le paralysait. Il évitait ses amis, ses voisins, même ses propres reflets dans les vitrines de la ville. Chaque miroir lui renvoyait l'image de sa malédiction, et il ne pouvait pas fuir son propre corps. Malgré tout, il décida de confronter Mireia. Il savait que c'était dangereux, mais il avait besoin de comprendre, peut-être, de rompre le lien. Il la chercha dans ses lieux habituels, les cafés discrets, les rooftops, les librairies anciennes. Elle apparaissait parfois comme par magie, le regardant avec ce sourire glacé qui avait commencé à le hanter. « Tu comprends maintenant, Malik, disait-elle parfois à voix basse lorsqu'ils se croisaient, que devenir quelqu'un a un prix que tu n'avais jamais imaginé. Chaque rencontre était un mélange d'attraction et de peur. Mireia lui révélait des vérités sur lui-même, sur la ville, sur l'énergie qui circulait dans le monde et que peu de mortels pouvaient toucher. Mais en même temps, elle lui rappelait qu'il n'avait aucun contrôle. Le serpent en lui,
relique de son essence, réagissait à ses émotions, se tordait et sifflait lorsqu'il se mettait en colère ou en panique. Malik comprit que pour survivre, il devait apprendre à vivre avec cette créature qui n'était plus distincte de son corps. Un soir, alors qu'il errait dans un quartier ancien de la ville, Malik entendit des murmures autour de lui. Des silhouettes surgissaient des ruelles, des visages à moitié cachés par l'ombre. Certains semblaient vouloir l'aider, d'autres le craignaient. Il comprit que la malédiction ne le transformait pas seulement physiquement, elle émettait une aura, une vibration qui attirait ou repoussait les autres. La ville, immense et vivante, n'était plus un simple décor, elle devenait un théâtre de sa nouvelle existence. Malik essaya de trouver refuge. Il passa des nuits dans des appartements abandonnés, des toits isolés, des entrepôts désertés. Mais le serpent n'était jamais tranquille. Il ondulait, sifflait, parfois mordait légèrement, comme pour rappeler qu'il était là, vivant, et qu'il faisait désormais partie de lui. Malik était seul, mais il savait qu'il devait comprendre la source de cette malédiction pour pouvoir espérer s'en libérer. Au fil des jours, il observa Mireya de loin. Elle ne cherchait pas seulement à l'observer, elle manipulait, guidait des événements dans la ville comme un maître d'échecs. Chaque rencontre, chaque symbole, chaque mot qu'il entendait faisait partie d'un plan qu'il commençait seulement à comprendre. La femme de 56 ans utilisait sa semence, son énergie, pour un rituel beaucoup plus vaste que lui. Et plus il comprenait, plus la peur se transformait en détermination, il devait agir, même s'il ne savait pas encore comment. Dans cette quête, Malik rencontra d'autres jeunes, victimes de circonstances similaires. Chacun portait sa propre marque, une transformation différente, mais tous partageaient le même désespoir. Ces rencontres lui révélèrent qu'il existait des moyens de résister, de manipuler la force qui circulait en lui, mais cela demandait du courage et de la maîtrise qu'il n'avait pas encore. Le temps passait, et la pression s'accumulait. Chaque nuit, les cauchemars revenaient, le serpent en lui devenait plus imposant, plus conscient, comme s'il communiquait avec lui par des sifflements et des vibrations. Malik comprit qu'il n'était plus un simple jeune homme en quête de soi, il était un acteur dans un jeu ancien, orchestré par une femme qui manipulait des forces que lui seul ignorait encore. Puis vint la première confrontation directe. Dans une ruelle sombre, Mireya apparut soudainement. « Tu commences à comprendre, » murmura-t-elle, le sourire aux lèvres, « que ta quête pour devenir quelqu'un ne sera jamais simple. Chaque choix que tu fais est sous mon contrôle, et sous celui de ce que tu portes en toi. » Malik, tremblant mais résolu, sentit la colère et la peur se mêler. Il comprit que fuir seul la ville ne suffirait pas, il devait affronter le rituel, comprendre le lien et peut-être trouver un moyen de briser la malédiction. Cette nuit-là, la ville entière semblait retenir son souffle. Les lumières clignotaient, le vent s'engouffrait dans les ruelles, et Malik sentait chaque vibration de la cité comme un rappel de sa transformation. Le serpent ondulait autour de lui, presque impatient, comme s'il pressentait l'affrontement à venir. Malik savait qu'il devait continuer sa quête, même si la peur le paralysait. Il n'était plus seulement un jeune homme africain en quête de sens, il était devenu une créature mi-humaine, mi-malédiction, errant dans la ville, observé par Mireya, poursuivi par ses propres cauchemars et contraint de découvrir sa vraie force. Et ainsi, l'heure suivante de sa vie, remplie de fuites, de terreur et de découvertes, marqua un tournant. Malik comprit que sa survie et son identité dépendraient de sa capacité à comprendre, accepter et contrôler ce que Mireya avait libéré en lui. La malédiction était là, mais elle n'était pas encore complète. Le combat venait à peine de commencer. Les jours passèrent, et Malik sentit sa force croître en lui. Le serpent, qu'il avait d'abord considéré comme une malédiction insurmontable, commençait à se fondre avec sa propre volonté. Il avait appris à ressentir ses mouvements, à anticiper ses réactions, à communiquer avec cette créature étrange par des vibrations et des sifflements. Chaque nuit, il s'entraînait dans des ruelles désertes, contrôlant lentement sa puissance, prêt à affronter ce qui l'attendait. Mireya, de son côté, continuait ses manipulations. Elle orchestrant des événements dans la ville pour tester sa résistance, créant des situations où le serpent en lui réagissait de manière imprévisible. Parfois,
Elle apparaissait simplement derrière lui, silencieuse, son sourire énigmatique, le regard brûlant d'une intensité presque surnaturelle. « Malik, tu crois maîtriser ce que tu portes, mais tu ignores encore son origine, » murmurait-elle. Chaque mot le faisait frissonner et brûler de colère à la fois. Il comprit que le temps de la fuite était terminé. Il devait affronter la source de son enfer. Une nuit, Malik suivit Mireya jusqu'à un ancien immeuble abandonné au cœur de la ville, un lieu où les symboles de son rituel étaient gravés dans les murs, et où les ombres semblaient vivre leur propre existence. L'air y était chargé, presque électrique. Il sentit le serpent réagir, s'allonger, ses yeux scintillant d'un éclat doré inquiétant. Malik posa ses mains sur ses flancs, ressentant le lien qui l'unissait à cette force. Il était prêt. Mireya l'attendait au centre de la pièce, entourée de bougies et de symboles anciens. Ses yeux brillaient dans la pénombre, et elle commença à murmurer les paroles d'un rituel complexe. Malik sentit l'énergie circuler dans l'air, pesante et oppressante. Le serpent en lui vibrait, répondant instinctivement à l'appel de Mireya, mais cette fois, Malik s'unit à sa force intérieure. Il n'était plus seulement victime, il devenait acteur. Les mots de Mireya résonnaient comme un tonnerre, et les murs semblaient trembler. « Tu penses pouvoir me défier ?» dit-elle, sa voix un mélange de douceur et de menace. Malik sentit une poussée de rage et de détermination. Toutes les humiliations, la peur, la transformation, tout convergeait vers ce moment. Il concentra sa volonté, et le serpent se déploya pleinement, grandissant, s'enroulant autour de lui et des colonnes de la pièce, brillant d'un éclat noir profond. Le combat spirituel commença. Mireya lançait des incantations, ses mains traçant des signes dans l'air, invoquant des forces anciennes. Malik, en symbiose avec le serpent, réagit. Chaque mouvement qu'il faisait vibrer le sol, chaque sifflement de la créature amplifiait son énergie. La pièce se transforma en un champ de force vivant, où lumière et ombre dansaient dans un chaos contrôlé. Les bougies vacillaient, projetant des reflets mouvants sur les murs et le plafond. Au fur et à mesure, Malik sentit sa propre identité se fondre avec la force du serpent. Il n'était plus juste un jeune homme africain de 18 ans, il était un guerrier, une entité hybride, capable de résister à la magie de Mireya. Les incantations de cette dernière perdaient de leur efficacité, et son aura semblait vaciller sous la puissance que Malik avait enfin réveillée. Le serpent autour de lui ondulait avec autorité, mordant l'air, sifflant et frappant comme une extension de sa propre volonté. Soudain, dans un cri final, Malik concentra toute son énergie sur Mireya. Le serpent jaillit de son corps, unissant ses forces avec celles de Malik, et enveloppa la femme. Les symboles sur les murs scintillèrent et éclatèrent en une lumière aveuglante. Mireya hurla, un cri de colère et de surprise, incapable de résister à la fusion de la volonté de Malik et de l'énergie ancestrale qui pulsait dans son corps. Puis, d'un souffle puissant, la force qu'il avait accumulée la projeta hors de la pièce, comme chassée par un vent surnaturel. Lorsque la lumière se dissipa, la pièce était silencieuse. Malik, haletant, regarda son corps. Le serpent s'était rétracté en une forme harmonieuse, une extension naturelle de lui-même. Il n'était plus une victime, il était complet, transformé, conscient de sa puissance et capable de la contrôler. La ville semblait respirer avec lui, chaque souffle du vent rappelant que sa quête pour devenir quelqu'un avait trouvé une forme inattendue mais définitive. Les jours suivants, Malik marcha dans les rues avec une nouvelle assurance. Les passants ne savaient rien, mais lui savait qu'il avait affronté quelque chose de plus ancien que la ville elle-même. Le souvenir de Mireya restait, mais désormais sans pouvoir sur lui. Il avait appris que devenir quelqu'un ne dépendait pas de la richesse, de l'âge ou de la manipulation des autres, cela dépendait de la maîtrise de soi, de la force intérieure et de la capacité à transformer la peur en pouvoir. Enfin, Malik trouva un équilibre. Le serpent, partie intégrante de lui, était un rappel constant de sa résilience et de sa transformation. Il n'était plus le garçon perdu, errant dans une ville immense et impitoyable. Il était devenu un être complet, conscient de sa force et de son destin, prêt à affronter ce que la vie mettrait sur son chemin, avec une sagesse et un courage que peu pouvaient comprendre.
Et ainsi s'acheva le dernier chapitre de son initiation. Malik, jeune Africain de 18 ans, avait trouvé sa voie dans le chaos, avait survécu à la manipulation et à la peur, et avait émergé plus fort, uni à une force ancienne, prêt à écrire sa propre légende dans la ville qu'il avait vue naître et se transformer. Voici quelques leçons fortes que l'on peut tirer de l'histoire de Malik et Mireya. La quête de sens peut être dangereuse, chercher sa voie est légitime, mais se laisser séduire par des solutions trop faciles ou par des personnes mystérieuses peut mener à la destruction. La naïveté attire la manipulation. Malik voulait devenir quelqu'un à tout prix, et Mireya a exploité cette soif. Cela montre que l'impatience et le désespoir ouvrent la porte aux manipulateurs. La véritable force vient de soi. Ce n'est pas Mireya qui a donné un destin à Malik, c'est lui qui a appris à transformer sa malédiction en pouvoir. Le mal cache toujours un prix, derrière les promesses séduisantes de Mireya se cachait une emprise destructrice. Tout pacte ou rituel qui semble offrir une solution facile impose un sacrifice. L'identité se construit par la résilience. Malik est passé de victime à maître de lui-même. Sa transformation symbolise que la douleur, la honte et les épreuves peuvent forger une véritable identité. Moralité, ne cherche pas à devenir quelqu'un en confiant ton destin aux autres. Apprends à puiser ta force en toi-même, car même les épreuves les plus terrifiantes peuvent devenir des armes si tu décides de les affronter et de les transformer. L'histoire de Malik n'est qu'un début, et d'autres récits encore plus mystérieux arrivent très bientôt. Alors, si tu veux découvrir la suite de ces légendes captivantes, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, active la cloche de notification et rejoins-nous pour plus de vidéos incroyables. Ton soutien est très important, et c'est ensemble que nous allons plonger dans des histoires encore plus fascinantes.